Nous présenter les jardins de la montagne et aussi pour pouvoir commander des paniers. On va vous expliquer ça. Bienvenue à l'émission. Merci de me recevoir. Et écoutez, j'aimerais commencer d'abord. Quand on parle des jardins de la montagne, je sais que c'est une coopérative, Oui. mais c'est quoi exactement? OK. En fait, les Jardins de la Montagne, c'est tout simplement, oui, c'est une coopérative, mais c'est plus simplement, c'est une ferme maraîchère qui est située à Petit-Saguenay. OK. Donc, on produit sur la ferme, en serre et en champ, une soixantaine de variétés de légumes. Donc, on couvre l'ensemble des légumes que tout le monde connaît et Ouais. quelques autres là, plus marginaux qui méritent d'être connus. Et puis, le fait que ce soit une coopérative, en fait, en réalité, c'est une coopérative de travailleurs. Parce qu'au début, là, cette année, on va fêter nos 15 ans de production. Mais depuis 2006, on est devenu une coopérative de solidarité là, pour inclure les employés avec nous puis augmenter le sentiment d'appartenance là, de OK. ceux-ci. OK. Mais ça fait 15 ans que la ferme en soi est en place, donc il y a des récoltes, disons. Exactement. OK. Mais donc, pourquoi l'avoir justement transféré du côté coopératif? Pourquoi avoir voulu impliquer les gens dans cette démarche-là? En fait, c'est simplement que au départ, on était enregistré et au fil du temps, on s'est rendu compte que ce qui ressemblait le plus à notre organisation, à la philosophie, aux objectifs qu'on avait, c'était le mode coopératif qui s'appliquait le plus. Fait qu'on a bifurqué vers ça, mais sur la production comme telle, ça ne change rien là, de façon concrète sur le terrain. C'est plus au point de vue administratif, si on veut. Ce qui fait que, par exemple, les employés deviennent partenaires de la ferme, là, et puis il y a un sentiment d'appartenance. Ouais. Donc, l'idée, c'est de pouvoir garder le personnel avec nous. Ce qui fait qu'on a, par exemple, un Bastien qui travaille avec nous, va faire sa 5e saison, là, puis on est bien content de ça. Donc, on a une équipe là, de plus en plus solide qui s'est rattachée avec nous. Et on parle de combien de membres? En fait, on est 5 personnes à temps plein là, pendant la saison. Donc, on parle de 5 personnes à salaire pendant une période d'au moins 6 mois. Là. OK. OK. Donc, et ça, on parle, c'est ça, des légumes plus classiques, des plus marginaux aussi. J'imagine dans les classiques, on retrouve tomates, concombres, carottes. Laitue, brocoli, pommes Ouais. de terre, dis-les, je l'ai. Ouais, mais les marginaux, ça m'intrigue. De quoi on parle à ce niveau-là? À ce moment-là, des marginaux, ça va être, par exemple, du chou rave, ça va être du fenouil, ça va être des légumes qui sont plus ou moins connus, mais qui mériteraient de l'être, puis de façon à ce qu'on puisse avoir une couverture hebdomadaire avec les paniers sur lesquels Ouais. on va venir un peu plus tard. L'idée, c'est d'avoir suffisamment de légumes pour faire toute la semaine, puis d'avoir une variété là, intéressante. Ouais. En plus d'être un produit local, donc d'avoir quelque chose de chez nous. Et là, on parle, il y a une certification biologique sur ces produits-là. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une certification? OK. Donc, chez nous, au Jardin de la Montagne, toute notre production est certifiée biologique depuis 2002. Donc, ce qui se passe, c'est que, premièrement, il y a une loi au Québec qui dit qu'on ne peut pas mentionner que quelque chose est biologique s'il n'y a pas une certification derrière. C'est une loi provinciale. Et la certification, ce que ça fait, c'est qu'on a un cahier de charge et on doit suivre ce cahier de charge-là où on va nous dire on n'a pas le droit d'utiliser, par exemple, tel truc, tel truc, tel truc, les produits de synthèse, OK. par exemple, les engrais chimiques, les pesticides, les fongicides. Donc, c'est une gamme de produits qui sont exclus, mais en plus, c'est qu'il y a des pratiques qui doivent être mises de l'avant, donc des rotations, de faire en sorte que la biodiversité du sol soit encouragée là, par les pratiques qu'on utilise. OK. Ça fait qu'au Québec, actuellement, là, je dirais depuis au moins une quinzaine d'années, il y a eu beaucoup d'avancées qui s'est faites au point de vue technique et de la recherche, puis de la mise en application de cette recherche-là au niveau des procédés de production en agriculture biologique, particulièrement au niveau des maraîchers. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
La production maraîchère biologique arrive avec des excellents rendements, une belle qualité de produit. Chose qui, il y a 20 ans, par exemple, on voyait des produits biologiques, puis on disait « Ah, il y a des petites poques sur les tomates, c'est normal, c'est des légumes biologiques. Ouais. » Aujourd'hui, les gens paient souvent un peu plus cher pour les produits biologiques et se doivent d'être un standard encore plus élevé, même au niveau de l'esthétique du produit. OK. Ça fait que les qualités de production, là, aujourd'hui, on est dans un autre domaine, là, on est dans un autre monde par rapport à il y a 20 ans. Il y a beaucoup de critères. Le niveau est élevé, disons. Le niveau est très élevé. Et ça, donc, c'est ce qui permet d'avoir la certification de produits bio. Et là, on a parlé un peu des paniers. Vous avez un service de commande de paniers. Explique-moi comment ça fonctionne. OK. En fait, tu vois, il y a plusieurs façons. Si on produit du légume, il y a plusieurs façons de le rendre au consommateur. Ouais. Si je veux vendre mon produit dans des commerces, les épiceries que tout le monde fréquente, bien, il faut que je fournisse des grossistes, des distributeurs qui vont ensuite passer par les commerces en question. Et à chacune de ces étapes-là, chacun des intervenants va prendre ce qu'on appelle sa cote. Hein. Il y a un pourcentage du montant que lui, il a payé, il va vendre un petit peu plus cher, un petit peu plus cher, un petit peu plus cher. Ce qui fait que le consommateur, à la fin, va, par exemple, une pomme de salade que je vendrais, mettons, 49 sous à un grossiste. On va l'acheter une des 49. Quand c'est pas 3. OK, quand c'est pas à ce point-là. Parce que chacun prend un 40-50 ça fait que ça va vite. Quand il y a 4 étapes... Ça peut... faut 6 fois le prix, là. Presque. Donc, c'est énorme, la marge. Avec le système de panier, là, on tombe dans une catégorie de ce qu'on appelle les circuits courts. Donc, un circuit court, il y a le producteur, il y a le consommateur, entre les deux, personne. Donc, on est environ 200 fermes au Québec à produire sous cette façon, ce système-là. Et puis, ça permet à toutes ces fermes-là d'avoir une viabilité financière dans le sens où on peut vendre nos produits un peu plus cher que si on les vendait à un grossiste, à des consommateurs qui vont les payer moins cher. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Absolument. Donc, et ça, n'importe qui peut faire affaire avec vous à ce niveau-là? Oui. En fait, nous, dans le cas de notre ferme, ben, c'est sûr que notre marché, c'est le marché de Saguenay, donc le Bas-Saguenay, secteur La Baie, et on va jusqu'à Chicoutimi et Arvida. OK. Donc, on a des points de chute qui sont dans ces endroits-là. Les gens réservent leur panier à l'avance. Donc, actuellement, c'est la saison là, pour réserver nos paniers. Donc, on va sur le site Internet, tout se fait en ligne. Et puis, il y a 2 formats. Donc, il y a un format... nous, on n'a pas... au début, on disait un format couple, un format familial. On a changé la formule un peu pour le petit légumier et le légumier du fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des couples qui mangeaient comme des familles qui mangeaient comme des couples. Ils perdaient notre latin. Fait avec ça, c'est qu'on a donc le petit légumier qui convient à un petit couple, une petite famille, 1 ou 2 petits-enfants. Et puis, il y a le légumier qui correspond plus aux besoins d'une famille avec, par exemple, 2 ados. Donc, les paniers sont identiques. C'est le nombre, la quantité de légumes qui va varier d'un panier à l'autre. Et puis, le prix est en conséquence de ça. Et dans chacun des paniers, on va retrouver un groupe de 5 légumes qui vont être là, présents sur l'ensemble de la saison. La saison est de 15 semaines. Parce qu'on suit la saison, c'est ça. Donc, la saison est de 15 semaines. On part de la fin juin à la mi-octobre. Et c'est sûr qu'il va y avoir laitue, tomate, concombre, oignons, fines herbes. Ces 5-là sont comme tout le temps présents. Sauf que d'une semaine à l'autre, ce ne sera pas les mêmes laitues, pas les mêmes oignons. Mais on va jouer dans ce groupe de 5-là pour faire le noyau central. Fait qu'il y a une base, mais au travers de ça, il y a quand même une variété qui vient s'établir. C'est ça. On va rajouter de 3 à 10 autres légumes, de 3 à 9 autres légumes. En fait, c'est de 8 à 14 légumes selon la période. Et puis, le prix qui est indiqué, c'est un prix moyen. Donc, c'est sûr que les premières semaines, on n'a pas la valeur médiane du panier parce qu'on est au mois de juin, on est au Saguenay. Mais les dernières semaines, le panier déborde, là, j'imagine. Oui, puis je dirais plus au mois d'août. Au mois d'août, c'est vraiment la période d'abondance. Tout est prêt.
Fait que là, on va avoir des paniers qui vont excéder un peu la valeur pour rétablir la moyenne. Puis vers la fin, on revient dans les standards là, du montant moyen. Au final, c'est ça. On a payé le juste prix pour tout. Exactement. Mais c'est juste qu'on paye le même montant à chaque... Et ça, c'est à quelle fréquence, les paniers? Les paniers sont à chaque semaine, pendant 15 semaines. Et puis, cette année, on a ajouté une 16e semaine qu'on appelle, nous, la semaine gratuite pour les gens qui, au cours de l'été, sont en vacances, perdent un panier. Bien, il y a à la fin le 16e panier qui vient compenser ce manque à gagner-là. OK. Donc, pour participer, moi, admettons, je suis intéressé. D'abord, je visite le site Internet jardindelamontagne.ca. Eh bien. Là, il y a le formulaire d'inscription par là. Après ça, une fois que je suis inscrit, comment ça fonctionne au niveau de la livraison? Bien, au niveau de la livraison, ensuite, ce qui va se passer, c'est que à partir du jeudi suivant la Saint-Jean-Baptiste, les livraisons commencent. On vous indique, bon, vous avez choisi votre point de chute. On vous indique les coordonnées précises du point de chute. Chaque personne a environ 2 heures sur la fin de la journée. C'est le jeudi. Donc, on parle de entre 4 heures et 7 heures. Il y a un 2 heures là-dedans, puis ça va changer d'un point de chute à l'autre. Mais il y a toujours un 2 heures dans ce laps de temps-là où les gens peuvent se rendre au point de chute, récupèrent le contenu de leur panier. Et puis, ça, c'est pour le légume comme tel. Mais il y a un petit service additionnel parce qu'on ne fait pas que faire du légume et distribuer du légume. On a un accompagnement. Nous, on devient les fermiers de famille. On parle souvent des médecins de famille. Chacun a besoin de son médecin de famille. Nous, on est les fermiers de famille. Donc, on a une relation où il y a une collaboration et une communication qui se fait tout au long de la saison. Donc, à chaque semaine, on va recevoir, par exemple, un infolette dans lequel on va nous dire voici ce qu'il va y avoir dans votre panier pour cette semaine. Fait qu'on peut déjà planifier un peu les commissions pour l'épicerie, pour le reste des besoins. Ensuite, on va avoir des nouvelles de la ferme. Donc, on va établir un lien de cause à effet et une certaine éducation sur c'est quoi la réalité agricole. Donc, ça fait 2 semaines qu'il fait beau. C'est quoi l'impact que ça a sur notre travail, donc sur votre panier, donc sur les légumes. Fait que, toute cette communication-là crée un sentiment d'appartenance aussi intéressant. Et puis, la dernière chose, c'est qu'on offre des trucs puis des conseils culinaires et à l'occasion des recettes. J'imagine, c'est entre autres avec le fenouil. Si on n'a jamais vu ça, on ne sait pas quoi faire avec. Exactement. Donc, on ne va pas l'acheter pour rien. Exactement. Donc, en ayant ce service-là, ben, c'est ça, on va vous dire le chou rave cette semaine, voici comment on l'apprête, ça remplace tel ou tel légume dans vos recettes habituelles. OK, et puis donc, à ce moment-là, on peut vraiment bénéficier de notre panier à sa pleine valeur et puis pas avoir de perte. Génial. Ouais, ça fait que ça, c'est quelque chose qui est un élément important dans tout ce qui s'appelle là, le concept. En fait, c'est ce qu'on appelle l'agriculture soutenue par la communauté. Donc, il y a une communauté qui soutient une ferme et puis une ferme qui est les fermiers de famille de chacune des familles de cette communauté-là. Donc, on vient fermer la boucle. Donc, parlons d'encourager ça à une ferme régionale et vice-versa. Il y a un encadrement qui s'offre. C'est vraiment un beau projet, une belle initiative que vous avez démarrée. Donc, on invite les gens à visiter le site Internet, à s'inscrire, à participer. Puis c'est au coût de combien, petit, gros panier? Ben, en fait, tu vois, le petit panier est à 410 $ pour 15 semaines. On pourrait dire 16 dans le fond, puisqu'il y en a une gratuite à la fin, ce qui revient à autour de 27 $ par semaine. Et on peut payer de façon hebdomadaire ou c'est... En fait, le paiement peut se faire en 1 ou 2 versements en début de saison. Ce qui fait que quand on arrive au point de chute, peu importe la personne qui est là, il n'y a pas de transactions financières qui se font sur place. Tout c'est fait à l'avance. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher notre panier, on échange avec les autres personnes sur place, et puis on retourne chez soi pour cuisiner parce qu'on a bien hâte de déguster ces bons légumes. Et pour le gros panier, on parle de combien? Le gros panier est d'ordre de grandeur, là, on parle autour de 540 pour le gros panier, donc pour les 16 semaines. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un prix avantageux, là. Ça vaut la peine de participer. On fait de la découverte au travers de ça. On découvre des nouveaux produits qui poussent en région.
Donc, oui, parce que ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à manger du légume bio. C'est comme, on est comme pas contre la vertu, là. C'est une expression qu'on va utiliser souvent. Donc, tout le monde voudrait comme manger, mais tu arrives à l'épicerie, tu dis, oh, mais c'est le légume biologique, il est donc bien cher. Ça, c'est une constatation qu'on voit fréquemment. C'est pas toujours vrai, mais c'est fréquent. Puis, la raison, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, donc tous les intermédiaires, mais c'est aussi que le marché de la distribution agroalimentaire au Québec, de la façon que ça fonctionne, avec les 3 grands de l'alimentation, qu'il faut que tu fournisses l'entrepôt pour répandre dans tous les marchés au complet. Il n'y a que les gros joueurs qui sont capables de s'installer de là-dedans. Et ce qui fait que souvent, les produits biologiques viennent de Californie, viennent du Chili, viennent du Mexique. Fait qu'on paye le transport en plus, on paye... Donc, peut-être dans les ententes, c'est ça. Tandis qu'avec une formule comme les paniers, le 400 $ qu'une famille met pour son panier, c'est un 400 $ qui va rester dans la région. Et la principale dépense qu'une ferme comme la nôtre a, c'est au départ les salaires. Ouais. Donc, c'est des salaires de gens qui vont travailler en agriculture dans notre région. Et puis, c'est de l'argent qui reste dans la région. Donc, un projet très intéressant. On invite les gens à visiter le site Internet. Écoute, Gilles, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer, de venir nous en parler. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la saison à venir. Je vous souhaite une belle réponse de la communauté. Puis au plaisir de se revoir pour en discuter à nouveau. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis je peux vous dire que si les gens ont hâte que le printemps arrive, le printemps est arrivé à Petit-Saguenay parce que chez nous, les plants de tomates sont rendus à leur 7e feuille. Okay. On va avoir des fleurs bientôt et puis tout est bien parti pour avoir une belle récolte au cours de la prochaine saison. Bon, génial. On surveille ça de près. Merci beaucoup.